Nous sommes ici dans le hall 6, sur la mezzanine plus précisément, où il y a les bureaux du Silmo qui se sont installés pendant les 4 jours de ce salon. Et j'ai rencontré monsieur Bertrand Roy qui est le président de la SNAF. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas que le président de la SNAF, vous êtes aussi vice-président du Silmo. Oui, enfin, effectivement, je suis aussi vice-président du Silmo, mais on va parler de la SNAF. On peut parler du Silmo aussi. Hein. C'est vrai, c'est un salon auquel vous participez tous les ans. C'est un salon où j'ai participé en tant qu'exposant à un moment donné, et puis oui, chaque année je viens. Je m'occupe entre autres, Amélie Morel m'a demandé de m'occuper entre autres de Silmo Academy. C'est en fait le colloque scientifique et le parcours de formation qui est proposé aux opticiens français dans le cadre du Silmo. Donc c'est en toute logique avec ma fonction en tant que président de la SNAV. Et la SNAV a un stand ici ? Non, la SNAV n'a pas de stand parce que, si vous voulez, nos collègues opticiens nous connaissent bien. Mais nous avons un certain nombre de fabricants qui sont membres de la SNAV sur leur comptoir. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants qui sont au Silmo. Rappelez-nous quelle est la fonction de la SNAV. Alors la SNAV, c'est une association qui a plus de 65 ans et dont le rôle est en fait de s'occuper de la santé visuelle des Français et de faire en sorte de leur envoyer des messages de prévention, d'essayer de les éduquer à ce qu'ils fassent attention à leur vue et ensuite d'essayer d'œuvrer pour qu'ils aient des moyens pour justement pouvoir faire contrôler leur vue sans forcément avoir un dépistage ou une réfraction auprès d'un ophtalmologiste. Donc si vous voulez, l'idée c'est vraiment les sensibiliser à l'école, au travail, la conduite automobile. La SNAV est l'inventeur du slogan qui s'appelle « Au volant, la vue c'est la vie », qui a été créé par la SNAV en 62, repris par la prévention routière, par la sécurité routière. Donc tout ça, c'est faites attention à vos yeux, c'est un bien précieux et bien voir, c'est bien vivre. Et vous menez aussi une conférence, je ne sais pas si on peut dire conférence, le baromètre c'est quoi précisément ? Alors le baromètre c'est un sondage que l'on fait auprès de 1000 Français qui est assez représentatif de la population et que l'on fait maintenant depuis plus de 10 ans et qui nous permet, le fond de question est à peu près toujours le même et ça nous permet de voir comment évolue la santé visuelle des Français et comment évolue le sentiment ou la volonté qu'ils ont de faire plus de prévention ou de s'occuper plus de leur vue. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que de ce qu'on voit ce qu'on a vu au cours des années, et qui reste un facteur constant, c'est que perdre la vue, c'est ce qui préoccupe le plus les Français. Et en même temps, s'occuper de ses yeux, c'est pas vraiment ce que font les Français. Et donc il y a un paradoxe qui consiste à avoir d'un côté c'est plus important, mais c'est plus important, si vous voulez, pour eux c'est plus important que les risques cardiovasculaires, que le cancer, que le sida, etc. Perdre la vue, c'est vraiment un sujet. Et puis finalement je fais pas grand chose pour m'assurer que je vois bien. Et donc là, cette année, c'était la 15e édition. Vous êtes particulièrement attaché au problème de vision des 16-24 ans. Qu'est-ce que l'étude en a révélé ? Alors, depuis 3 ans, on regardait un petit peu cette population des 16-24 ans parce qu'on a quand même des signaux avant-coureurs comme quoi c'est une population qui ne prend pas bien soin d'elle-même. Et donc là, comme on a 3 ans d'historique, on peut maintenant vraiment parler de réalité de fond, si vous voulez, quand c'est une fois. Bon, mais là maintenant, 3 fois de suite. Bon. Alors ce sont des gens qui passent quand même plus de 10 heures par jour sur écran et qui font absolument pas attention à leurs yeux. C'est d'ailleurs, en ce moment, et c'est une des préoccupations, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, nous avons une pandémie de myopie, c'est-à-dire que la myopie, le taux de gens qui sont myopes s'accélère dans les pays occidentaux. C'était un phénomène connu en Asie, mais c'était un phénomène relativement maîtrisé dans l'ensemble des pays occidentaux. Sauf que là, on s'aperçoit que les taux de myopie sont en train d'exploser à une vitesse fantastique, essentiellement parce que, alors c'est pas la seule raison, mais c'en est une, 9 heures sur les écrans, les yeux figés sur les écrans pendant 9 heures. Les écrans, alors ça c'est les ados, mais les adultes aussi, si vous voulez, au bureau, si vous restez trop longtemps à regarder votre écran, en fait vous forcez votre œil à regarder de manière constante pendant un certain temps, un temps certain, un point proche. Donc ça myopise. Et donc c'est pour ça que nous on préconise que régulièrement, toutes les 20 minutes, vous levez les yeux pendant un petit moment, pendant 1 minute, 2 minutes, vous levez les yeux, vous regardez au loin. Vous voyez, regardez, il y a tout le salon là à regarder, c'est très agréable. Et comme ça repose les yeux. Et donc effectivement, on s'aperçoit que cette population de 16-24 ans, a des comportements qui sont
dangereux pour la vue, et 2, prend peu soin d'elle-même au niveau de la vue. Et c'est pour ça que vous avez lancé ce dépistage qui va avoir lieu du 10 au 19 octobre chez les opticiens pour dépister et tenter de faire de la prévention auprès de cette population. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, depuis plus de 10 ans, nous avons toujours, première ou deuxième semaine du mois d'octobre, nous avons les journées de la vision. Et cette année, nous avons souhaité vraiment focaliser les journées de la vision sur les jeunes 16-24 ans, en leur envoyant des messages, allez voir les 6000 opticiens adhérents de la SNAV et ils vous feront un contrôle de votre vue qui sera, ça vous fera du bien. Enfin, ça sera bien. Et donc, parce qu'il faut voir qu'on a encore plus de 20% de jeunes, et plus de 20%, qui n'ont jamais vu un ophtalmologiste, qui ont un besoin de correction qu'ils ne connaissent pas, et donc qui ne sont pas équipés. Et donc qui voient mal. Et donc tout ça, c'est après, quand vous n'êtes pas corrigé, ça ne se corrige pas, et puis ça s'empire, enfin, etc. Donc il y a un vrai souci, si vous voulez. D'accord. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, parce que là, vous allez retourner à la Silmo Academy. Ouais. Nous aussi, on va y aller, parce que je crois qu'il y a les bourses qui vont être, les nommés des bourses de la Silmo Academy qui vont être remis. Donc nous aussi, on va y aller, on va aller découvrir quels sont les lauréats de cette année. Il me semble qu'il y avait 2 Françaises en lice encore. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, je dois partir effectivement pour aller faire le jury final pour l'attribution de la bourse 2019. Voilà, donc on se retrouvera à Silmo Academy alors. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. À tout à l'heure.